Salut à tous les fans de foot, bienvenue sur la chaîne. José Mourinho a enfin parlé. Et pas un peu. Présenté hier par le Real Madrid sans médias, le spécial One a préféré se confier longuement à l'émission El Chiringuito. Et forcément, la question que tout le monde attendait est arrivée. Kylian Mbappé. Le Portugais n'a pas tourné autour du pot. Il a lâché des mots forts, des compliments stratosphériques, mais aussi des messages très clairs entre les lignes. Mbappé est incroyable. Il me fait parfois rire à l'entraînement parce qu'il est vraiment trop fort. Voilà ce qu'a déclaré José Mourinho. Mais derrière ces louanges, il y a toute une philosophie, des exigences, et peut-être le début d'une nouvelle ère au Real Madrid. Dans cette vidéo longue et sans filtre, on va décortiquer mot par mot les premières impressions de Mourinho sur Kylian Mbappé. On va parler stats, leadership, travail défensif, esprit d'équipe, et surtout, est-ce que le spécial One va réussir à transformer le français ou est-ce que ça va chauffer? Accrochez-vous, c'est parti. Si vous aimez les analyses profondes sur le Real et Mbappé, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. Allez, on plonge. Depuis 2 ans, le Real Madrid n'a plus soulevé de trophée majeur. Une situation inhabituelle pour le club le plus titré d'Europe. Dans ce contexte, Kylian Mbappé, arrivé comme la star absolue, s'est retrouvé sous le feu des critiques en Espagne. Pourtant, les chiffres sont impressionnants. Depuis 2024, le capitaine de l'équipe de France a inscrit 86 buts et délivré 15 passes décisives en 103 matchs, toutes compétitions confondues. La saison dernière, il a terminé meilleur buteur de Liga et de la Ligue des Champions. Et surtout, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde avec les Bleus. Sur le papier, c'est monstrueux. Mais les Madrileños veulent des titres. Et certains lui reprochent de ne pas assez porter l'équipe dans les grands rendez-vous, de manquer de leadership et surtout, de ne pas assez défendre. C'est précisément sur ce point que l'arrivée de José Mourinho change tout point. Tout le monde connaît José Mourinho. C'est l'entraîneur de la solidité, de l'organisation, du sacrifice collectif. Avec lui, le travail défensif n'est pas une option, c'est une obligation. Même pour les plus grandes stars. La grande question qui circulait depuis son arrivée était donc simple. Est-ce que Kylian Mbappé, réputé pour ses lacunes défensives, allait accepter de mouiller le maillot davantage? Mourinho n'a pas encore donné de réponse définitive sur le terrain. Mais dans son interview à El Chiringuito, il a déjà planté le décor. Écoutons bien ce qu'il a dit. Mbappé est incroyable. Il me fait parfois rire à l'entraînement parce qu'il est vraiment trop fort. Il est d'un niveau stratosphérique. Le compliment est énorme. Mourinho n'est pas du genre à distribuer les superlatifs facilement. Quand il dit qu'un joueur le fait rire parce qu'il est trop fort, c'est qu'il est sincèrement impressionné par le talent pur de Kylian. Mais il enchaîne immédiatement avec une mise en garde importante. Ce n'est pas à moi de juger ou d'analyser ce qu'il a fait la saison dernière. Une saison étrange, une saison compliquée pour tout le monde. Au final, c'est toujours la même histoire. Arbeloa et Xavi ont fait les frais de la situation. Je dis toujours que la victoire ou la défaite dépendent de nombreux facteurs. Je l'ai dit dès le premier jour à Valdebeba à tout le monde, pas seulement aux joueurs. Je n'accepte pas que l'on attribue la faute ou les applaudissements à une seule personne. Ça ne me convient pas. Ce passage est crucial. Mourinho refuse de faire de Mbappé le seul responsable des échecs de la saison dernière. Il élargit la responsabilité à tout le monde, joueurs, staff, structure. C'est une façon de protéger sa star, tout en rappelant que personne n'est au-dessus du collectif. La suite de l'interview est peut-être encore plus intéressante. Quand tu me parles de Mbappé, je préfère penser à ce que Kylian peut devenir dès maintenant. Un gars qui aurait pu arriver le 14 août et qui s'est présenté dès le 12, ça m'en dit déjà long. S'il tient à se présenter le 12, c'est parce qu'il veut jouer contre Schalke dans des conditions minimales. Ensuite, s'entraîner comme tout le monde, avec le même engagement, la même volonté de s'améliorer et lors d'entraînements difficiles. Nous devons tous faire davantage preuve d'esprit d'équipe. Ici, Mourinho envoie plusieurs signaux. Il valorise l'attitude de Mbappé, arrivé plus tôt que prévu. Il insiste sur le fait que tout le monde doit s'entraîner avec le même engagement. Et elle rappelle la nécessité d'un plus grand esprit d'équipe. Mourinho a également salué les performances de ces deux stars lors de la dernière Coupe du Monde. Les chiffres sont incroyables. Ce que ces deux joueurs, Mbappé et Bellingham,
ont accompli lors de cette Coupe du Monde est tout simplement incroyable. Bellingham a réalisé une Coupe du Monde incroyable, mais Mbappé est entré dans l'histoire. En soulignant que Mbappé est entré dans l'histoire, Mourinho lui redonne du crédit et de la légitimité. C'est une façon de dire, oui, il a été critiqué, mais regardez ce qu'il a accompli avec la France. À ce stade, on peut tirer plusieurs conclusions. Mourinho est sincèrement admiratif du talent de Mbappé, et elle refuse de le jeter en pâture après une saison sans titre, et elle attend de lui qu'il s'implique davantage dans le collectif et dans les phases défensives, et elle valorise déjà son professionnalisme, arrivé anticipé à l'entraînement. Le ton est positif, mais exigeant. C'est du pur Mourinho, le plus gros défi reste le plan défensif. Mbappé a toujours privilégié le pressing haut et les transitions. Mourinho, lui, demande souvent un repli plus discipliné et une participation active dans les phases sans ballon. Si Kylian accepte de progresser sur ce point, le Real Madrid peut redevenir une machine. S'il résiste, des tensions pourraient apparaître, comme on l'a déjà vu dans le passé avec d'autres stars sous les ordres du Special One. Autre point, le leadership. Mourinho aime les joueurs qui portent le groupe. Mbappé devra montrer qu'il peut être ce leader, pas seulement par ses buts, mais aussi par son attitude au quotidien. Scénario optimiste. Mbappé adhère au projet Mourinho, s'améliore défensivement, redevient intouchable, et le Real reprend les titres. Les deux hommes se renforcent mutuellement. Scénario tendu. Des divergences apparaissent sur le rôle défensif ou le système de jeu. L'ambiance se dégrade progressivement. Scénario intermédiaire, le plus probable à court terme. Mourinho protège Mbappé publiquement tout en le poussant en interne à s'adapter. On verra les premiers signes sur le terrain dans les prochaines semaines. José Mourinho a donné le ton. Il considère Kylian Mbappé comme un joueur stratosphérique, capable de le faire rire à l'entraînement tant son niveau est élevé. Mais il a aussi clairement fait comprendre que le collectif passera avant les individualités et que tout le monde devra fournir plus d'efforts. Pour Mbappé, c'est à la fois une reconnaissance et un défi. Pour le Real Madrid, c'est le début d'une nouvelle page, plus exigeante, plus pragmatique, plus mourinienne. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Mourinho va réussir à faire progresser Mbappé défensivement? Est-ce que ce duo peut ramener le Real au sommet? Donnez votre avis en commentaire, je lis tout. Si cette analyse vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochains décryptages. On se retrouve très bientôt. Force au Real, force à Mbappé et à tous les amoureux du football. Ciao!